Bon matin à tous. Il me semble que je parle fort. Vous allez bien? Bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère pour ceux qui nous visiteraient pour une première fois ou tout récemment. J'espère que vous allez bien. Par la main levée, qui est prêt à louer et adorer le Seigneur ce matin? C'est unanime. Amen. En même temps, je salue l'Église qui est à la maison, qui suit les célébrations de façon virtuelle. Alors, on peut voir que depuis, ça fait 4 semaines que nous sommes de retour en personne et semaine après semaine, les gens reviennent. Alors, oui, on est confortable à la maison, mais nous vous invitons à vous joindre à nous, à la grande Église, à l'Assemblée, et puis il est bon d'être ensemble. Pour ceux qui ont aussi un cellulaire, alors, s'il vous plaît, le mettre sur silence ou vibration. Adore Dieu. Êtes-vous prêts à adorer Dieu? Alors, ce court passage, comme vous le voyez, est issu du livre de l'Apocalypse, verset 19, chapitre 19 plutôt. Et c'est l'ange qui accompagnait l'apôtre Jean qui lui a dit « Adore Dieu ». Et dans quel contexte qu'il a dit cela à Jean? C'est que Jean, alors qu'il avait cette vision, la vision des choses à venir, il était tellement émerveillé de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait, puis il était tellement émerveillé de l'ange qu'on peut voir ce que notre ami et frère Jean a fait. C'est que Jean il dit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer », c'est-à-dire l'ange. Mais il dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » C'est ce que l'ange a dit. Adore Dieu. Vous savez, le mot adoration, adore, on dirait qu'il est utilisé à toutes sauces dans la société aujourd'hui. On entend, moi j'adore mon chien. Mon char, j'adore mon char. On peut même dire, j'adore ma femme, j'adore mon mari. Ah, ce chant, j'adore ce chant. Hein? Mais si on s'inspire de tout l'ensemble de la parole et aussi de ce passage, c'est que le mot adoration est exclusif à Dieu. L'adoration, elle est exclusive pour le Seigneur. Il y a différentes façons de pouvoir adorer Dieu. On peut le faire au travers de la lecture, la méditation, d'être dans la présence de Dieu. On peut adorer avec nos offrandes. Mais ce matin, ce qu'on pourrait faire, c'est justement, adorons Dieu ensemble. Nous pourrions adorer Dieu. Et vous savez une chose, que ce qui n'est pas d'adorer Dieu, et je ne veux pas offenser quiconque, mais ce serait que nous nous levions, et on peut se lever ensemble. Je vous invite à vous lever. Et de chanter, de lever les mains, et puis en même temps de penser, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Ou de regarder notre frère qui est en avant à côté de nous. Tu vois comment il est habillé? Ah, il porte son masque jusqu'en bas. Non. Ce qu'on veut et ce que Dieu s'attend de nous comme adorateurs, mais c'est de tout lui donner notre pensée. Que notre cœur soit tout à lui ce matin. Que, tel que nous sommes, et on peut peut-être vivre des choses difficiles dans nos vies ce matin, ou des choses qui sont wow, c'est ça, il s'est passé telle et telle chose joyeuse ce matin. On peut être joyeux, on peut être dans toutes sortes d'états ce matin, mais Dieu se cherche un peuple d'adorateurs. Et ce matin, ce que l'on veut, c'est, tel que nous sommes, porter toute notre attention, tout notre cœur, et d'exalter Dieu, d'être émerveillé dans la présence de Dieu ce matin et de lui apporter l'offrande de notre vie, de notre cœur et de notre temps ce matin, de tout lui donner cela. Prenons un temps de prière. Alors Seigneur, nous allons te dire merci. Merci car tu es un grand Dieu.
Et nous voulons, ô Dieu, par nos vies ce matin, t'honorer, t'exalter, te louer, t'adorer, Seigneur, car tu en es digne, tu es seul digne d'être adoré. Reçois l'hommage de nos cœurs ce matin. Reçois l'offrande de nos vies, de nos cœurs, de toutes nos pensées. Et Seigneur, nous voulons nous laisser émerveiller par ta présence. Nous t'invitons, ô Dieu, par ton esprit, par ta présence qui, ô Dieu, qui nous fait du bien. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence. Je vous invite à louer Dieu, à prendre ce temps avec Dieu, à l'inviter. Prenons ce temps. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Et alors que nous allons chanter ces chants, nous ne voulons pas adorer ces chants, mais au travers ces chants, nous voulons adorer celui qui en est digne. Louons Dieu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, crie de joie, crie de joie. Joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi. Aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, vaincu. Crie de joie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Je pousse vers l'Éternel. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu.
Je me réjouis car il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Alléluia. Oui, Seigneur. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Allô Jenny, allô Sylvain. Je ne nommerai pas toutes. Mais c'est un défi. Non. Mais c'est le fun d'être ensemble, de pouvoir adorer comme nous a encouragé notre frère ce matin et de pouvoir réfléchir à la parole de Dieu. Ce matin, nous poursuivons, si tu pourrais, Michel, mettre la slide de départ, s'il te plaît. Ce matin, nous poursuivons notre réflexion dans la thématique « Le triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos ». Et pour ce faire, ce matin, j'ai choisi avec vous une courte parabole du royaume qu'on retrouve en Matthieu chapitre 13. On va regarder ensemble ce matin la parabole du filet. Certainement une parabole que j'ai à cœur d'enseigner, ça doit faire 15 ans, il m'a fait. Mais là, c'est un matin que ça se fait. Parler du triomphe de l'Évangile, c'est souligner le règne de Dieu. Et bien sûr, la manifestation ultime de ce règne-là, de son royaume, à la fin des temps. On va parler de fin des temps ce matin. On ne fait pas souvent ça, mais ce matin, c'est ce qu'on va faire. Jésus utilise cette courte parabole pour imaginer une facette importante de la réalité du royaume de Dieu. Chaque parabole, d'ailleurs, donne une facette du royaume de Dieu. Mais cette parabole communique la puissance et le triomphe de l'Évangile qui se manifestera à la fin de toute chose. Cette parabole du filet a pour but de redonner au peuple de Dieu, donc à nous, de l'espoir, de l'encouragement, afin de relever les croyants au travers des épreuves injustes de la vie. On a tous besoin d'espérance, on a tous besoin d'encouragement quand nous vivons une épreuve, n'est-ce pas? Quand on vit une épreuve, c'est tough. Qui n'a pas besoin de soutien? Qui n'a pas besoin d'encouragement? Juste la pandémie nous démontre à quel point cette épreuve nous a fait mal. Et cela sans parler de toutes les autres épreuves qu'on rencontre bien malgré nous dans nos vies personnelles, au travail, dans nos familles, dans l'Église même, partout. Nous avons tous besoin d'une parole de Dieu qui est rassurante quand l'épreuve nous tombe dessus. On a besoin dans ces moments d'une parole de foi afin de croire que Dieu ne nous a pas abandonnés, que Dieu est bel et bien aux commandes dans les pires moments. Dans les épreuves injustes de la vie que nous vivons parfois, nous avons besoin d'une parole qui nous rappelle que la justice de Dieu va un jour triompher en faveur de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Il est parfois difficile dans le chaos de la vie de saisir que Dieu règne au travers de nos épreuves. Et c'est malheureusement souvent le contraire qui se passe. Dans l'épreuve, on voit plutôt le côté injuste des choses. Mais pourquoi, Seigneur? Ça m'arrive, cette affaire-là? Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Alors que je souffre, alors que c'est pas facile, là, ma vie présentement. C'est très difficile dans l'épreuve, quand on est dedans, de faire ressortir le côté positif des choses sur le moment, faire ressortir le côté positif des choses spirituelles de Dieu. Comment croire que Dieu fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment quand nous sommes en pleine détresse, quand on est dans le noir? C'est dur quand même de croire cela. Dans les moments difficiles de la vie, on ne voit pas toujours très clair et avec raison.
Cette parabole du filet qu'on va regarder ce matin a pour but de nous rappeler cette grande vérité sur Dieu. Et cette grande vérité, c'est que la justice de Dieu triomphera ultimement à la fin de toute chose. À la fin des temps, amen, la justice de Dieu va un jour triompher. Et même si présentement, nous vivons une situation d'injustice. C'est comme cela. Mais avant de regarder la parabole en détail, on va parler de pêche un peu. Y a-t-il des amateurs de pêche parmi nous? Hein? Amateurs de pêche? Le beau temps proche, hein? On va pouvoir sortir nos cannes à pêche, on va pouvoir aller pêcher. Ça donne bien, la parabole du filet nous parle de la pêche. C'est ce qu'on va parler ce matin. Pour ma part, j'aime bien aller à la pêche 2-3 fois par année. Pas plus que ça. Il y a un temps que j'y allais plus souvent que ça. Mon propre frère, Daniel, est un professionnel de la pêche. Lui, il est là toutes les semaines, il est à la pêche. La pêche fait partie de la famille chez nous depuis toujours. Mon frère était tout jeune, puis il pêchait avec un bâton sur le bout d'un quai. On a toujours vu de la pêche chez nous. La plupart des premiers disciples de Jésus étaient aussi des hommes de pêche. Des gens qui gagnaient leur vie avec ce commerce. Pour les disciples, comme pour mon frère, la pêche n'avait pas de secret. Ces gens connaissaient tous les trucs du métier. Ils savaient comment prendre du poisson, ce qui n'est pas toujours mon cas. Je ne suis pas pire, mais bon, il y en a des meilleurs que moi, certainement. La pêche faisait partie de leur culture, de leur vie, leurs racines, leur alimentation, leur passion. La pêche, c'était dans leur trip. Ils vivaient de la pêche. C'était comme ça. Tout tournait autour de la pêche pour les premiers disciples. Et c'est dans ce contexte que Jésus leur raconte cette courte parabole. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers. Ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Toute une parole du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, on veut vraiment ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin. On veut se laisser interpeller par toi. Touche-nous. Anime-nous par ton Esprit Saint. Rends cette parole vivante ce matin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Comme les pêcheurs qui font le tri de leur pêche à la fin de la journée. C'est ainsi que les choses vont se passer. Pour les premiers disciples qui ont entendu cette parabole saisissante, tranchante, c'est quand même toute une parabole de Jésus, cette parabole a certainement été reçue comme une parole de joie, une parole d'encouragement, une parole d'espérance dans les épreuves injustes de la vie qu'ils vivaient. Ça n'a pas été reçu comme une parole de jugement. Soyez rassurés, nous dit Jésus au travers de cette parabole, le jour de la fin arrive bientôt, ce jour où la justice de Dieu se manifestera en faveur des justes, où la justice de Dieu se manifestera en faveur des croyants. Enfin, le règne de Dieu arrive à son apogée. Enfin, les choses vont finir par changer pour de bon. Enfin, Dieu va finir par intervenir en notre faveur en appliquant sa justice. Dieu va nous délivrer une fois pour toutes de nos ennemis.
À cette époque, tout le monde savait qui étaient les ennemis. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Dans des pays de guerre, ils le savent, c'est qui l'ennemi. Mais pour nous, dans notre pays d'abondance, c'est un peu plus difficile à percevoir. Il faut se rappeler que, comme dans la plupart des textes de l'Évangile, Jésus donne cette parabole dans un contexte social, religieux, économique, politique très, très difficile. Une situation d'oppression humaine insupportable de la part de l'Empire romain, les mauvais Romains, qui utilisaient la religion en place pour garder le contrôle sur le pauvre monde. Ce qui faisait aussi l'affaire du système religieux, le système de la Judée, le pouvoir du temple, qui utilisait aussi les Romains pour consolider leur propre pouvoir. J'en parle souvent à cette époque, la politique et le religieux couchaient ensemble afin de maintenir en place un système injuste, un système qui était abusif, hiérarchique, qui favorisait une classe sociale riche au détriment des gens ordinaires, des pauvres gens. Et c'est ce que dénonce Jésus dans les évangiles. Il ne faut jamais perdre ça. Il faut toujours garder ça en vue. Il faut garder ça en tête. C'est ce que dénonce Jésus dans les évangiles. Un système injuste. Bref, un grand sentiment d'injustice régnait dans la population juive, de la Galilée au nord jusque dans la Judée au sud. Quand nous vivons une situation difficile, une épreuve, une injustice qui n'en finit plus, nous avons tous besoin de croire à un moment donné que les choses vont finir par changer, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espoir pour nous, qu'il y a de l'espoir pour nos familles, il y a de l'espoir pour nos enfants. Et c'est dans ce contexte que Jésus proclame cette parabole du filet afin de rassurer les disciples, rassurer tout le monde et leur donner une vision d'espoir, parler de l'ultime libération qui va un jour arriver. Parler d'espérance, parler d'espérance, c'est le rôle d'un leader que de donner de l'espérance, de donner une vision d'avenir. Et Jésus, c'est un grand leader. Jésus, lui, contrairement à nous, il connaît la fin de l'histoire. Jésus connaît la fin de l'histoire et il la communique très bien. Jésus image par cette parabole que cette situation sociale, religieuse, politique, insoutenable, remplie d'injustice et d'oppression, ne durera pas toujours. Arrivera un jour où tout cela, ça va se terminer. C'est une bonne parole. Dieu appliquera sa justice ultime en faveur de son peuple. Ces petits, nous, ces enfants, selon le cœur de Dieu, qui placent leur foi et leur confiance en lui. Et ce grand jour, comme je l'ai dit, arrive bientôt. Ce grand jour est en route. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. On ne peut pas parler du royaume de Dieu si on ne parle pas de la justice de Dieu. Ça marche ensemble, cette affaire-là. Cette parabole de Jésus doit être certainement reçue de la même manière pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Une bonne nouvelle, une parole puissante, une parole d'espérance, une parole de justice. Peut-être encore plus pour ceux parmi nous ou ceux à la maison qui ont été victimes d'une personne malfaisante, d'un système injuste, qui sont présentement victimes d'une injustice. Ça peut arriver, C'est quoi une injustice? Ça peut se manifester dans un abus, une violence, un harcèlement, une manœuvre perverse de la part de quelqu'un. Les contemporains de Jésus, les gens autour de lui, les Juifs de son époque, espéraient de tout leur cœur voir la venue d'un roi puissant, un roi conquérant, un Messie qui allait les délivrer une fois pour toutes des rois tyrans, des dirigeants injustes. Ces gens-là espéraient de tout leur cœur à cela tous les jours de leur vie. L'espérance, comme l'amour et la foi, sont le moteur du peuple de Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus lance cette parole au verset 49. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Amen. Soyez sans crainte. Au contraire, réjouissez-vous, car c'est ainsi que les choses se passeront, nous dit Jésus.
Les anges de Dieu viendront et appliqueront une fois pour toutes la justice de Dieu sur les méchants qui abusent de vous, qui vous exploitent, qui vous oppriment, qui oppriment ceux qui ont choisi de mettre leur confiance en Dieu, son peuple. Hein, cette vision apocalyptique, il ne faut pas avoir peur des mots, de la fin était très présente dans le discours de Jésus. Comme cette vision était très présente dans le discours de Paul, et elle était très présente aussi dans l'évangile dans Jean, dans son Apocalypse. Hein? C'était très présent, cette vision-là. Un jour, Dieu stoppera définitivement les ennemis de son peuple. Amen. Ça va arriver. Ce grand jour où toutes les idéologies humaines qui déshumanisent, toutes les autorités qui oppriment, qui abusent, toutes les puissances de destruction, de confusion, de division contre Dieu et son peuple seront anéantis une fois pour toutes. Mes amis, il ne faut jamais cesser d'espérer dans ce grand jour grand et glorieux, le jour du Seigneur. Amen. Parfois dans mon entourage, certainement dans le vôtre aussi, j'entends des gens dire, face à des situations d'injustice, de méchanceté évidente, qu'on voit un commentaire comme ça, cette personne-là, là, elle va finir par payer tôt ou tard. Avez-vous déjà entendu ça? L'avez-vous déjà pensé? Ou on connaît bien l'expression populaire, hein? Elle, lui, là, ou elle, là. Des fois ça peut être elle. Excusez mesdames. Et lui, il ne l'emportera pas au paradis, celle-là. On a déjà entendu ça, hein? On comprend bien qu'au travers un commentaire comme ça, il y a un désir de voir une justice arriver là, rapidement. Il y a dans la nature humaine cette tendance de vouloir voir certaines personnes payer rapidement pour leurs actes injustes envers les autres. Pas seulement leur mort, hein, mais tout de suite, immédiatement. On peut comprendre facilement tous ceux qui ont été victimes de beaucoup d'hypocrisie, de complots. C'est pas facile à vivre, ça, de manipulation, de harcèlement, de mensonges, de fausses accusations, d'humiliation. On peut comprendre la souffrance que peuvent porter ces gens-là. Et certainement, comme croyants dans la compassion, je dirais, sans les juger, on peut comprendre d'un point de vue humain ce qu'ils vivent, leur besoin de voir arriver une justice rapidement. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça ce qu'on voit en réalité dans la vraie vie. Combien de gens se sont enrichis illégalement sur le dos des pauvres gens sans jamais rien payer, sans jamais faire face à la justice? Combien de gens ont abusé, exploité des faibles, des vulnérables, sans jamais même passer par un système de justice? Hein? Ce qui nous amène parfois à nous poser la question, y a-t-il une justice sur la terre? Pensez-vous qu'il y a une justice sur la terre? C'est toute une question. Hein? Parfois oui, parfois non. Pensons une minute à tout ce qui se passe en Ukraine, la guerre. Je suis toujours devant cette image-là là, des croyants là, qui sont dans le milieu d'une place, qui sont à genoux là, en train de prier. Là, ils nous ont montré ça au début. Là. Quand ils prient, Seigneur, délivre-nous du mal, là, ils savent de quoi est-ce qu'ils prient. Là. Hein, c'est sérieux. Là. Cette guerre auquel on assiste, comme toutes les guerres, c'est pas pire que les autres. Là. Toutes les guerres, c'est une guerre qui est injuste. Il y a eu beaucoup de guerres dans le monde. On en parle moins. Celle-là, je pense juste la guerre en Syrie. Les peuples qui sont en arrière de ça, les peuples ukrainiens, même le peuple russe, qui souffre énormément là, de tout cela. C'est fou, hein, l'injustice. Heureusement, il existe pour les croyants, dans la perspective du royaume de Dieu, une justice suprême qui s'appliquera par les anges de Dieu à la fin des temps. Je sais une chose, moi, comme croyant. Ça fait 35 ans que j'ai mis ma foi en Dieu. Je sais au fond de moi qu'un jour, chaque être humain
moi inclus, on va rencontrer Dieu face à face et que chacun va recevoir selon sa foi, selon ses actes. C'est sérieux. Hein? Et en me préparant, là, je priais, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, hein? Pauvres pécheurs. Mais retournons à notre parabole maintenant. Retournons dans la pêche un peu. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. En pêcherie, hein, pour ceux qui aiment la pêche, que ce soit la pêche sportive ou commerciale, il existe toutes sortes de pêches, toutes sortes de techniques de pêche. La première, vous connaissez ça? La pêche à la mouche. Y en a-t-il qui pratiquent ça? Ah, on en a quelques-uns. Bon, ça, c'est plus compliqué, mais c'est très populaire. La pêche au verre, la pêche à ligne morte. Vous connaissez ça, la pêche à ligne morte? On met un verre au bout d'une canne, là, puis on attend que ça morde. Puis on jase. Mais il ne faut pas parler trop fort dans une chaloupe, parce qu'on fait peur aux poissons. Vous avez déjà entendu ça? La pêche au filet, hein? Toute une technique. On lance le filet, puis on attrape les poissons. Il y a le filet comme ça, hein, qui est mis de bord en bord, là, hein, d'un endroit, puis que les poissons se pognent dedans. Et il y a la pêche au filet de fond. Qu'on traîne derrière un chalutier ou un bateau pendant des heures. Hein. C'est un filet qu'on traîne en arrière du bateau, là. Ce filet qu'on appelle aussi une seine est une espèce d'entonnoir en arrière du bateau, là. Puis cet entonnoir ramasse tous les poissons derrière son passage. Il ramasse tout, lui. Il ne se questionne pas, là. T'sais, il ramasse tout. C'est ce type de filet dont parle Jésus dans cette parabole. On appelle ça une seine. C'est le nom du filet. Un filet de fond qui ramasse tous les poissons sur son passage. Parfois même, sans s'en rendre compte, il y a des poissons qui se retrouvent dans le filet. Tu sais, ça ramasse tout. Ça ne se pose pas de questions, les filets. Hein? Ça ramasse tout. Dans la tradition juive, ce type de filet n'était pas jeté plusieurs fois par jour dans la mer. Une seule fois suffisait. C'était trop gros à manipuler. C'était plein de poissons. Car il fallait, avec ce type de filet-là, à la fin de la journée, trier les poissons. Ça représentait beaucoup de travail pour plusieurs hommes. Il peut se retrouver dans ce filet, comme je disais tantôt, des bons poissons, ceux qui sont utiles, qui sont propres à la consommation, et des poissons moins bons, qui ne servent pas à la consommation. Bref, se trouvent dans le filet des bons puis des mauvais poissons. Et une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers. Ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. Il faut savoir qu'en général, pour nous, là, ici, là, à l'église ce matin, tous les poissons sont propres à la consommation en général. On ne se questionne pas trop. Un poisson, c'est un poisson, puis ça se mange. Si je me retrouve demain matin, je me disais, sur une île déserte, perdu dans l'océan, j'ai rien à manger, je vous garantis que je vais manger tous les poissons que je vais trouver. Voilà. Hein? Pour moi, un poisson, c'est un poisson, puis un poisson, ça se mange. Puis quand j'ai faim, puis si j'ai faim, je vais manger le poisson. Tu sais, ça se mange. Tu es seul, c'est une île déserte. Tu ne poses pas trop de questions. Mais qu'est-ce que je viens de vous expliquer là? Ce n'est pas vrai pour un Juif de l'époque de Jésus. Puis ce n'est pas vrai même pour les Juifs, les gens de nationalité juive aujourd'hui. Il est écrit dans le Lévitique, dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, « Vous pourrez manger tous les poissons qui peuplent la mer et les rivières, qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous aurez en abomination tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles, parmi tout ce qui grouille. » Il y en a des affaires qui grouillent et qui vit dans la mer et dans les rivières.
ils seront pour vous une abomination. Vous n'en mangerez pas la chair et leurs cadavres. Vous seront en abomination. Tout animal aquatique dépourvu de nageoires et d'écailles sera pour vous une abomination. Bon. Les Juifs qui respectent la loi ne mangent pas, par exemple, de la soupe aux anguilles. Vous savez, une anguille, ça n'a pas d'écailles, une anguille. Fait, c'est comme ça. Ils ne mangent pas de fruits de mer. Une valeur pour eux autres. Mais c'est comme ça, ils ne mangent pas de fruits de mer. Contrairement à nous, un Juif qui a entendu cette parabole comprenait tout de suite, clic, il comprenait tout de suite qu'il y avait des bons, puis il y avait des mauvais poissons. Il y avait des bonnes choses dans ce filet-là, puis il y avait des moins bonnes choses. Comme Église de Jésus-Christ, nous avons sur nous cet appel d'être des pêcheurs d'hommes. Jésus dira aux disciples, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dieu envoie son Église partout dans le monde. Dieu nous envoie à la pêche vers tous les hommes et toutes les femmes de la terre sans distinction. L'Église est comme un instrument dans les mains de Dieu pour utiliser ce filet qui ramasse tout sur son passage. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Le rôle de l'Église est de rassembler, d'accueillir, de réunir dans le filet de Dieu tous les poissons de la terre. Amen. C'est le rôle de l'Église. Réunir, accueillir, rassembler. Heureusement pour nous, l'Église n'a pas la responsabilité, comme décrit dans cette parabole du filet, de faire le tri à la fin de la journée. Surtout ceux qui se retrouvent dans son filet. Amen. Ce n'est pas notre business. Ce n'est pas notre business de faire le tri dans l'Église de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Le rôle de l'Église n'est jamais de séparer, n'est jamais de discriminer ou de trier les bons des mauvais. C'est le rôle des anges de Dieu seulement à la fin des temps. Ce n'est pas notre business, cette affaire-là. Entre-temps, Dieu, grâce à l'Église, ramasse toutes sortes de poissons dans son filet. Les voies de Dieu sont insondables. C'est impensable comment Dieu opère. Comme l'explique, pour ceux qui aiment lire un peu la théologie, Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand qui est décédé martyr pendant Hitler. Je vais le lire dans quelques instants. Je résume un peu son livre dans La nature de l'Église. Il dit, le royaume de Dieu agit de façon plus grande et plus large que l'Église. L'Église est limitée dans sa mission et sa marge de manœuvre. L'Église n'est pas identique au royaume. L'Église, ce n'est pas le royaume. L'Église, c'est l'Église. Le royaume, c'est le royaume. Et c'est là qu'il dit que si l'Église connaît ses propres membres, elle ignore par contre qui participe au royaume de Dieu. C'est fou, hein? Dieu agit de façon plus grande que ce que l'Église peut faire. Elle connaît la volonté de Dieu et sa miséricorde à l'égard de tous, mais il ne lui est pas donné de voir où et comment Dieu atteint son but en fonction de cette volonté mystérieuse. Elle espère que Dieu pourra faire des choses plus grandes et mystérieuses à l'intention de ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. Amen. Dieu agit là, de façon puissante. Comment Dieu agit dans le monde, en fin de compte, c'est l'affaire seule de Dieu. L'identification des bons et des mauvais dans l'Église ou partout dans le monde, c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur. Les cœurs, la compréhension des cœurs de chacun, qui peut lire dans le cœur de quelqu'un, c'est l'affaire du Seigneur. Déterminer qui sont le blé ou l'ivraie, comme dans la parole du blé ou l'ivraie. L'Église n'a jamais la responsabilité de déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. En voulant arracher l'ivraie, on risquerait d'arracher le blé.
Hein? On la connaît. Il ne faut pas aller là, il ne faut pas toucher à ça. Qui sait comment Dieu agit dans la vie d'une personne? Et quand il le fait? Qui sait ça? C'est fou. Quelqu'un peut être dans l'Église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis tout à coup, un beau matin, connaître. Tu sais? Dieu te pardonne, mon frère. L'action du royaume de Dieu est infiniment plus grande que l'action limitée de l'Église. Dieu agit partout sur la terre, pas seulement dans l'Église. Je pense qu'il faut se le dire une fois de temps en temps. Dieu est Dieu, tu sais, à un moment donné. Comme au début de la création, Dieu planait à la surface des eaux, l'Esprit de Dieu plane encore aujourd'hui sur toute la surface de la terre, cherchant à mettre de l'ordre dans le chaos, créer quelque chose, restaurer quelqu'un. Dieu agit de façon exceptionnelle par la puissance de son esprit partout sur la terre. Bref, le rôle de l'Église n'est jamais identique au rôle du royaume de Dieu. On a parlé du juste et du méchant. Le juste dans l'Écriture, ce n'est pas celui qui est parfait. Il faut s'enlever ça dans la tête, là. C'est loin de là. Le juste dans l'Écriture, c'est celui qui se met au service des autres. C'est celui qui se met au service des faibles, des petits, de la veuve, de l'orphelin, du démuni, du pauvre. C'est lui qui est juste dans l'Écriture. Le juste dans l'Écriture, c'est celui qui manifeste de l'amour de Dieu envers le plus grand nombre, principalement envers les petits, selon le cœur de Dieu. Jésus dira même, dans Matthieu 25, « Toutes les fois que vous avez fait cela, c'est plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » D'ailleurs, ces textes-là en Matthieu 25 ont une teinte fin des temps, l'eschatologique, vous irez lire ça. Le méchant dans l'Écriture, c'est qui? Le méchant dans l'Écriture, c'est celui qui exploite les autres. C'est celui qui opprime les autres. C'est celui qui abuse. C'est celui qui écrase. C'est celui qui déshumanise les gens autour de lui. Les méchants dans l'Écriture, c'est celui qui s'enrichit sur le dos des pauvres gens et qui participe à un système qui déshumanise. Heureusement, devant Dieu, même pour ces gens-là, il y a toujours de l'espoir. Toujours d'espoir de changer, de recevoir la parole de Dieu et de suivre Jésus. Par cette parabole du filet, ce matin-là, souvenons-nous que la justice de Dieu sera appliquée à la fin des temps. Dieu voit clair. Il faut lui faire confiance et espérer en lui. Notre rôle comme Église est d'aller vers tous les hommes et toutes les femmes que Dieu place partout où nous allons. Notre rôle comme Église est d'accueillir au nom de Christ, partager la parole de l'amour, de la réconciliation avec Dieu par des actes concrets, des actes de bienveillance envers les gens. Rassembler le troupeau de Dieu, chercher la brebis perdue, pas seulement dans l'Église, mais partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Partout, Dieu nous place. Voir les gens partout comme Dieu les voit. Accueillir. La brebis écarée, afin que Dieu se révèle à elle, comme elle s'est révélée à nous. Aller vers les gens dans le besoin, sans se questionner sur « Ah, lui, ça vaut la peine que j'aille le voir, il a la foi. Lui, ça vaut moins la peine, il n'a pas la foi. » Vous savez, là, il faut faire attention là, à ce type de raisonnement-là. Là. Mais croyant dans nos actions que Dieu agit et qu'il est à l'œuvre dans leur vie par le Saint-Esprit sur toute la terre, et il nous utilise, Dieu aussi, dans cela. Aller vers les gens qu'on considère méchants même, ceux qui font prier pour eux. Dieu veut que tous soient sauvés. Souvenons-nous toujours que Dieu agit par son royaume, comme cette parabole le démontre,
d'une façon beaucoup plus grande et plus large, plus mystérieuse dans le monde qu'on le pense. Dieu ramasse tout sur son passage. Cette parabole du filet doit être pour l'Église une parole de justice et d'espérance. Une parole qui nous parle du triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos. Un jour, les anges de Dieu effectueront leur travail en faveur des enfants de Dieu. En attendant ce grand jour, allons vers tous ceux et celles que Dieu place sur notre chemin. Ces gens-là qui sont dans le champ de Dieu, qui sont dans la vigne du Seigneur, qui sont dans le filet de Dieu, appelons ça comme on veut, mais toujours dans l'accueil inconditionnel du Christ. Laissons agir Dieu et étendre son royaume comme une graine de moutarde qui devient le plus grand des arbres et qui accueille tous les oiseaux dans son arbre, comme un filet qui ramasse tout sur son passage. Ayons confiance en Dieu pour la suite, même si présentement nous pouvons vivre une situation difficile, une épreuve, une situation d'injustice. Dieu est en charge de l'histoire. Dieu est en charge de l'histoire. Le triomphe ultime de l'Évangile dans un monde en chaos arrive bientôt. Amen. Peut-être que c'est plus loin même qu'on pense, mais il arrive bientôt. Mais entre-temps, pour ce travail d'accueillir dans son filet, Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en nous pour ce travail. Rassembler son peuple en Église. Ou autrement, on peut être créatif. Ce n'est pas juste d'amener des gens à l'Église. Ce n'est pas ça l'idée. C'est d'être en contact avec tous ces gens-là. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. Amen. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est notre prière ce matin, en terminant. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est ça que ça veut dire. C'est notre espérance, c'est notre prière ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. J'invite à vous lever et prions dans cet esprit pendant que les musiciens vont prendre place pour un dernier chant. Et ne cessons jamais d'espérer dans ce grand jour. Ce grand jour glorieux où la justice de Dieu va être manifestée d'une façon parfaite. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole qui nous rappelle que tu es juste, qui nous rappelle qu'ultimement, tu es maître de l'histoire. Tu connais la fin de l'histoire. Et qu'ultimement, nous savons que malgré les injustices que nous pouvons vivre, que certaines personnes peuvent vivre sur la terre, bien malgré cela, nous savons que tu règnes, Seigneur, que tu es au-dessus de tout, que ta parole, Seigneur, cette parole puissante, triomphera de tout, même de ce monde qui nous semble parfois en chaos. Et nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous donne de l'espoir ultimement, même si nous sommes dans l'épreuve présentement. Je te prie d'une façon particulière pour tous ceux parmi nous, peut-être qui vivons un moment difficile, un moment où, dans le noir, peut-être un moment où l'espérance est à son plus faible, Seigneur. Te demandons pour ces frères et sœurs vraiment une grâce spéciale, que ton esprit agisse dans leur vie afin de consoler, relever, faire du bien, Seigneur. Et on ne veut pas oublier personne, Seigneur, et nous te prions pour eux en cet instant. Merci, Seigneur, d'être dans nos vies. Merci d'être notre espérance. Maranatha, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Dans le nom de Jésus. Amen.
pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai